Je vais faire quelques annonces. Aujourd'hui, le 9e dimanche après la Pentecôte. Demain, Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Mardi, la vigile de Saint-Laurent, martyr. Mercredi, Saint-Laurent, diacre et martyr. Saint-Laurent signifie ici à l'ouest, ce que Saint-Étienne signifie à l'est. Ce sont deux diacres morts martyrs de manière exemplaire, en témoignage de la foi, des martyrs. Jeudi, mémoire de Saint-Tiburce de la Férie, mémoire de Saint-Tiburce et Suzanne martyr. En certains lieux, Sainte Philomène, vierge et martyr, rendue célèbre par le curé d'Ars. Vendredi, Sainte Claire d'Assise, vierge et fondatrice du deuxième ordre, les Clarisse, Sainte-Claire, Clarisse. Donc, pour les membres du tiers ordre, c'est une fête aussi, respectée. Samedi, de la Sainte Vierge, au samedi. Mémoire de Saint Hippolyte et Cassien, martyr. En certains lieux, messe de la Bienheureuse Vierge Marie, refuge des pécheurs. Alors, la vigile d'Assomption est omise cette année parce qu'elle tombe indignement du dimanche prochain, donc 10e dimanche après la Pentecôte, avec le jour après, notre jour d'obligation, le 15 août, Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Obligation, ça veut dire comme le dimanche, on assiste à la messe et on ne fait pas des travaux serviles. Et en France, la Sainte Vierge, donc, lors de la fête de son Assomption, est honorée comme patronne principale. Il y a des patrons secondaires comme Saint Michel et Sainte Jeanne d'Arc, mais la Sainte Vierge est la patronne principale. Voilà, nous avons posé quelques fenêtres, il faut encore terminer, poser d'autres fenêtres et faire la finition. Mais ça va améliorer les circonstances de vie de cette centre de messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quia sic vices et tu, et quidem inac die tua, que pacem tibi. Que seulement, Jérusalem, tu connaisses ce qui te rend la paix avec Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, ici, pleure. Il a pleuré quelquefois, relaté dans l'Évangile. Il a pleuré lorsque son ami Lazare était décédé. Il a pleuré sur la croix, mélangeant ses larmes avec son sang, dit l'Écriture sainte. Avec Lazare, il a pleuré sur la suite du péché, c'est-à-dire la mort. Et lors de sa passion, bien sûr, le péché, il a pleuré sur le péché. Ce sont les causes de tous les malheurs. Il a encore pleuré dans son berceau, comme tout enfant, n'est-ce pas? Et il a pleuré, comme on voit ici aujourd'hui, sur Jérusalem, coupable, par son amour qu'il avait et qu'il a toujours pour son peuple élu. Jérusalem signifie son peuple élu, c'est la capitale. Il a fait beaucoup pour son peuple élu, n'est-ce pas? Il a donné un traitement spécial. Pour nous, c'est important de savoir
ce que notre Seigneur veut nous apprendre pour aller au ciel, pour faire notre bonheur, eh bien, c'est de connaître qui nous donne ce qui nous donne la paix. La paix avec Dieu, c'est l'état de grâce. Alors, c'est très important maintenant pour nous-mêmes, pour commencer, c'est vital. Mais nous sommes dans un temps d'apostasie, donc c'est d'autant plus intéressant et important de savoir, si vous voulez sauver d'autres personnes, qu'est-ce qui est important pour se sauver? Que ad pacem tibi? Qu'est-ce qu'il est nécessaire pour votre paix avec Dieu? Paix à tout homme de volonté, de bonne volonté, disent les anges. C'est fondamental, bien sûr. S'il n'y a pas de bonne volonté, s'il y a une volonté de pécher et de ne pas chercher Dieu et se mettre bien avec Dieu, c'est déjà perdu. C'est fondamental. Alors, ne pas se mettre bien avec Dieu, c'est une bêtise. Quid ut Deus? Quis ut Deus, disait Saint Michel. Qui est comme Dieu? Vous espérez de l'échapper? Le psaume dit, si je vais aux extrémités de la terre, il sera là. Maintenant, on peut aller dans l'espace, il sera là. Je descends dans la profondeur des terres ou des eaux, il sera là. On ne peut pas échapper à Dieu, n'est-ce pas? Même si on s'éloigne de tous les hommes, il connaît encore la profondeur de nos pensées. Impossible d'échapper. Donc, il sait tout, il est partout. Et en plus, qu'est-ce qui est plus puissant que lui? Qu'est-ce qui peut le résister? C'est une folie de pouvoir aider la puissance qu'il a, n'est-ce pas? De mettre tout son univers en marche, n'est-ce pas? Regardez l'effet de son pouvoir. L'univers entier. Quelle puissance et quelle intelligence et quelle bonté, quel artiste. Vous voyez la beauté dans la nature. Le coucher de soleil, vous avez certainement eu déjà, j'espère pour vous, des beaux paysages. C'est un grand artiste, dans le bon sens. Le beau, l'origine du bien, du beau et du vrai. Donc on n'échappe pas à sa connaissance et surtout pas à sa puissance. Et en plus, c'est fondamental ici, n'est-ce pas? Paix à tout homme de volonté. Comment est-ce que Dieu va nous expliquer ce qui nous sert à notre salut? C'est que Dieu nous a créé, nous rendre Dieu, et que Dieu veut nous rendre heureux, mais qu'il faut faire sa volonté. Il faut faire sa volonté. Parce que faire sa volonté d'un esprit, et étant esprit nous-mêmes, on s'unit à cet esprit. Parce qu'on fait sa volonté, donc les volontés sont les mêmes, elles se joignent de façon parlée, dans le manière spirituelle. Voilà, c'est la preuve de l'amitié et de l'amour. Et quand il y a l'amour, la charité, c'est la charité qui nous fait gagner le ciel. Donc c'est fondamental que Dieu nous a créés par bonté et nous veut faire du bien, mais que l'amour exige une réponse, elle doit être libre. Donc il faut répondre à cet amour et c'est faire sa volonté. C'est fondamental. C'est fondamental et on sait que les premiers hommes ont péché. Donc ça, on sait aussi que le péché s'est installé dans l'humanité. On se constate nous-mêmes. Et ensuite, on sait encore que Dieu nous a proposé un sauvetage, de sortir du péché. Ça, c'est fondamental. Les hommes viennent de Dieu, ils sont faits pour le bonheur, mais il faut collaborer. Et les hommes n'ont pas collaboré. Mais Dieu a organisé un sauvetage, un sauveur. Voilà. Alors, cette préparation de ce sauveur est importante. Il faut bien l'accueillir parce que c'est l'unique voie au ciel.
En dehors de lui, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'autre nom donné sur le ciel. C'est l'unique moyen pour aller au ciel. Comment est-ce que la préparation a été faite? Qu'est-ce qui tient l'homme à la paix de Dieu? Eh bien, la première chose importante, c'est qu'on voit bien sûr que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Entre les 10 commandements et Adam et Ève, on voit encore que Dieu exerce la justice. C'est aussi important de savoir. Il récompense le bien et il punit le mal. Et on n'échappe pas à cela. C'est très important à savoir. Personne n'échappe à cela. Je répète, il récompense le bien avec extraordinairement comme un Dieu, n'est-ce pas, le ciel, mais il punit le mal aussi comme un Dieu, n'est-ce pas, la justice. C'est terrible. On n'échappe pas. C'est pour toujours, c'est définitif. Et on échappe, tout le monde va mourir. Tout le monde va se trouver devant cette bifurcation. Tout le monde. Même si les gens n'y pensent pas, ça ne change pas la vérité, hein, la réalité. Ce n'est pas parce que je ne pense pas à la réalité qu'elle disparaît. C'est pour des fous, ça. C'est fou de penser cela. Mais l'homme moderne pense cela. Je pense que c'est même une philosophie. Je n'y pense pas, donc pour moi, ça n'existe pas. Mais ça existe quand même pour vous. Hein. Même si vous ne pensez pas à cet arbre qui se trouve devant vous et vous continuez à rouler, vous écrasez. Hein. Il ne va pas disparaître parce que vous pensez qu'il n'existe pas. Hein. Donc, ça, c'est important de savoir. Donc, entre Adam et Ève et Moïse, il y avait donc l'évidence que Dieu récompense le bien. Par exemple, Enoch était élevé au ciel, vivant, parce qu'il se promenait avec Dieu. C'est une façon de parler qu'il était dévot, qu'il priait souvent, qu'il était avec Dieu, qu'il vivait avec Dieu. Et, voilà. Et après, on a vu le déluge. Dieu punit le mal. Et c'était terrible. Aucune personne n'est échappée, sauf 8 personnes. Pourquoi? Dieu est juste, hein, parce que Dieu a pitié avec tous les enfants qui vont naître dans cette décadence. C'est plus possible. J'arrête. Parce qu'un enfant qui naît dans cette société-là ne peut plus se sauver. Il est pourri dès le début, c'était sans espoir. Donc, s'il n'y a plus un plus grand bien que Dieu peut provoquer, avec sa grâce, en voyant que le mal se fait par un abus de la volonté libre, si Dieu ne peut plus organiser quelque chose de bien, il arrête. Il arrête tout. Et c'est bien. Il a sauvé beaucoup d'enfants, n'est-ce pas, qui seraient perdus autrement. Donc, il a exterminé. Et c'est bien pour eux aussi, pour eux. Si Dieu prévoit qu'un pécheur mortel, c'est dans le péché mortel, ne va plus sortir parce que Dieu prévoit tout, c'est tout, que librement cette personne décide de rester dans le péché mortel toute sa vie, c'est un service de faire mourir. Parce que son enfer sera moins profond que s'il laisse vivre longtemps sur terre et qu'il accumule les péchés mortels. Parce que dans l'enfer, qui est déjà terrible, il y a encore plusieurs profondeurs. Quelqu'un qui a fait un péché mortel va en enfer s'il ne regrette pas. S'il ne regrette pas. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui a fait un péché mortel ou quelqu'un qui a fait 100 péchés mortels ou 1000 péchés mortels. Il y a une différence, vous comprenez? Donc c'est un service que Dieu rend à faire mourir. Le déluge était une bonté, dans le sens que j'explique. Vous voyez la méchanceté des hommes, n'est-ce pas? Que cette intervention terrible est une bonté. C'est parce que le péché est tellement terrible. Ce n'est pas celui qui punit, est trop sévère, non, parce qu'il est incapable d'être sévère. Parce que trop sévère, c'est un vice. Et Dieu est incapable d'avoir des vices. Il est de soi toute perfection. Donc, il n'est pas juste, il est justice. Il est la justice, il n'est pas bon, il est la bonté. Si la bonté infinie, si la justice infinie décide en toute sagesse, n'est-ce pas, et prudence, d'intervenir de telle façon, ça veut dire que c'est une bonté infinie, c'est une justice infinie d'intervenir, d'exterminer toute l'humanité, sauf une personne. Voilà.
Donc, que le péché est une pourriture, n'est-ce pas? C'est comme nous avons une pourriture dans la maison, on jette, sinon il y a des vermines qui vont venir, le truc machin, le moisissure, le bazar, c'est la maladie, la peste. On va sortir les cadavres. Hein. On ne va pas vivre avec des cadavres, on devient malade. Donc ça, c'est fait entre Adam et Ève, la chute, et les 10 commandements de Moïse. Donc Dieu commence à organiser. D'abord, il fait comprendre aux hommes ce qu'ils ont fait, de rendre compte, parce qu'ils ne veulent pas savoir. Ils se rendent autistes. Ils s'enferment dans leurs fausses raisons, comme le diable, qui autoproclame Dieu, n'est-ce pas? Et qui proclame que le mensonge, c'est bon, et la vérité, c'est mauvais. Donc, ils sont cette même menteur. Et il les confronte avec la vérité, il les fait sentir ce que c'est le péché. Pour qu'ils justement se reprennent, regrettent et qu'ils se sauvent. Et une fois qu'ils ont un petit peu vu, un peu compris, n'est-ce pas, ce que c'est le péché, avec entre autres le début et autre chose, eh bien, Dieu donne les 10 commandements, clairement, qui sont déjà dans chaque homme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui, c'est nouveau dans ce sens que les détails sont donnés, mais pas dans ce sens que les gens ne connaissent pas les 10 commandements. C'est encore dans l'Évangile, n'est-ce pas? Dans l'Évangile, il est celui qui illumine tout homme qui vient dans ce monde. Eh bien, c'est la conscience. Tout le monde a une conscience. Donc, la conscience qui dit il faut faire le bien parce que c'est bien et ça rend heureux. Et il faut éviter le mal parce que ça fait mal et ça rend malheureux. C'est fondamental. C'est la sainte des règles. C'est fondamental, c'est dans chaque homme. Et ce que c'est le bien et le mal. Tout le monde sait qu'il ne peut pas tuer comme ça un autre, n'est-ce pas? Planter un couteau dans la poitrine d'un autre, tout le monde sait que ça va faire. Enlever la vie d'un autre. Et de voler. Lui, il a travaillé toute une journée, peut-être un mois, une année, travailler, c'est une partie de sa vie, de son temps qu'on consacre, le temps est très précieux. Eh bien, de voler, de le prendre comme ça, n'est-ce pas? Et vous qui n'avez rien fait, vous le prenez, son travail. Tout le monde sait que ça ne va pas. Etc. Mentir, etc. Mentir est contre nature, sinon il n'y aurait pas le détecteur de mensonges. Les mensonges, il détecte une émotion qui surgit parce que vous mentez, parce qu'il faut aller contre soi-même, contre sa nature. De nature, on est fait dire la vérité et on va aller contre. Et c'est un effort qui est détecté par un instrument, le détecteur de mensonges. C'est la preuve, le détecteur de mensonges, c'est la preuve que mentir, c'est contre nature. C'est mauvais, c'est laid, etc., etc., etc. Alors, Moïse a donné les 10 commandements. Voilà. C'est ça ce qui nous sert à la paix, les 10 commandements. Donc, commencez à étudier les 10 commandements si vous avez oublié, n'est-ce pas? Quelle est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr, on l'a déjà. Personne ne peut faire taire sa conscience. Mais oui, on essaie de la faire taire. En s'engouffrant dans le plaisir du péché. Mais on ne va jamais oublier, on ne va pas faire taire totalement, dit simplement, on ne peut jamais faire taire totalement la conscience. Alors, la conscience qui va dire, mais faites le bien parce que c'est bien, et évite le mal parce que c'est mal. Voilà. Et ça va vous faire du mal aussi. Le bien va vous faire du bien, et le mal va faire du mal. Même si ça apparaît au début de faire quelque chose de bien, mais c'est trompeur, c'est passager, c'est volatile, ça n'a rien à voir avec ce que est la vraie bonté éternelle et le vrai mal éternel. Et Moïse a donné les 10 commandements, c'est important ça. Si seulement le monde déjà, tout le connaissait les 10 commandements et les suivait, faisait un effort pour les suivre, c'est déjà bien, ça c'est fondamental. C'est déjà une bonne préparation à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, il y a eu des prophètes qui continuent à dire, mais ne faites pas le mal parce que vous serez punis. Et ils sont punis par des exils ici et là, à chaque fois qu'Israël pêche, ils sont punis, à chaque fois qu'ils ont un roi saint, ils se comportent saintement, ils sont bénis, n'est-ce pas? En le temps de David, ils étaient bénis. Et après, il y a eu l'exil par les péchés, c'est grave. Donc, les prophètes
qui vont faire des miracles et qui vont dire ne faites pas la mal parce que vous serez punis, faites le bien parce que vous allez penser. Encore sur ce qui est fondamental, n'est-ce pas? Absolument fondamental. Et c'est ça la préparation entre Jésus et Christ. Si on a ça en tête, n'est-ce pas? On a ça en tête, n'est-ce pas? Alors, on est déjà bien préparé. Il fait encore de Saint Jean-Baptiste, qui va organiser même un baptême de regret des péchés. Donc, vous voyez que le regret des péchés est fondamental. Sans regret des péchés, il n'y a rien. Mais pour avoir le regret des péchés, il faut les connaître. Il faut vouloir les connaître. Il y en a qui ne veulent pas savoir. C'est fondamental. Hier, j'ai entendu quelqu'un non fidèle qui est zélé, n'est-ce pas, qui veut convertir les personnes, et les personnes parce qu'il faut des croyances, etc., les sciences spiritistes sont embêtés par le diable et ils viennent pour se délivrer du diable. Mais le seul qui peut délivrer le diable, c'est Dieu. Et donc, il faut pas seulement faire des prières de délivrance, etc., et commencer à prier à la Sainte Vierge. Il faut surtout, n'est-ce pas, regretter ses péchés. Parce qu'ils veulent se débarrasser du diable et ensuite continuer leur vie gravement pécheresse. Parce qu'ils ont n'importe quoi, ils ont plusieurs femmes, ils ont plusieurs hommes, ils prennent la pilule, ils ont fait l'avortement, ils ne pas, tout ce qui est aujourd'hui, comme vous savez, n'est-ce pas? Ils veulent continuer, mais en paix. Ils ne veulent pas être troublés par le diable. Mais ça ne va pas. Parce qu'ils n'ont pas compris que pécher, c'est faire la volonté du diable. Et je viens de dire que faire la volonté de l'esprit, c'est s'unir à lui. Donc, c'est s'unir au diable de continuer le péché mortel. Le premier exorcisme, c'est d'arrêter de pécher, faire le péché mortel. C'est évident. Comment chasser le diable et continuer à faire le péché mortel? Ça ne va pas, ça. C'est absurde. Donc, il faut absolument, les personnes, si vous voulez les convertir, il faut les confronter avec leurs péchés, surtout mortels, bien sûr. Et j'ai arrêté, et c'est très important, parce que vous donnez et vous motivez. Parce que tout le monde pêche, que tout va bien en pêchant. Hein. Vous allez certainement mourir. Il y a une éternité qui vous attend. Ici, c'est passager, n'est-ce pas? Allez voir le cimetière. C'est passager. C'est un passage, c'est marre. Alors, il faut pas louper le bon train. Hein. Donc, voilà. Alors, on est arrivé à Saint Jean-Baptiste comme préparation au Sauveur. Eh bien, Saint Jean-Baptiste, c'est encore convertissez-vous. Les pharisiens, n'est-ce pas, qui sont ancrés dans le mal, sont hypocrites, n'est-ce pas, qui sont les chefs, qui sont le péché le plus grave, parce qu'ils doivent donner l'exemple, dans le mauvais exemple, ils disent ni de vipères, convertissez-vous, la hache est au pied de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, jeté dans le feu. C'est Jean-Baptiste, le plus grand saint dans l'Ancien Testament. C'est ça la préparation de Jésus-Christ. C'est vouloir connaître les péchés et regretter ses péchés. Et ensuite, on est prêt pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Alors tout va bien. Parce qu'il va continuer l'explication, et c'est merveilleux. Il va vous prêcher l'évangile, c'est merveilleux. Il va encore affiner les 10 commandements, surtout la chasteté, une seule femme et un seul homme, c'est ça. Et d'autres choses, et la douceur, et la charité fraternelle, étendre même à ses ennemis, pas dans le péché, mais en tant que créature et sauvée par l'homme, par Jésus en puissance. Et ensuite, il va donner l'Église. Encore faut-il absolument adhérer à l'Église. Et je ne parle pas de ceux qui se disent Église, qui ne sont pas, c'était encore compris, la vraie Église. Parce qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. D'abord, c'est Dieu qui est incontournable. Et ensuite, c'est notre Jésus-Christ qui est incontournable. C'est le seul. Et ensuite, c'est l'Église qui est incontournable. Donc, alors oui, parce qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Rien, nickel, zéro. Donc, il faut le mettre en contact avec la vraie Église, pas avec n'importe quoi. Il ne faut pas les faire passer par
les protestants, ensuite les modernistes, ensuite Saint-Pierre, ensuite Pie X. Ils ne sont pas l'Église, ils sont schismatiques, hérétiques, au plus grave ou apostats. C'est toujours quelque chose qui met en dehors de l'Église. Mettez-les en contact directement avec la vraie Église. Voilà. Et c'est ça l'acheminement, n'est-ce pas, pour vous-même, pour les autres, pour amener les autres, n'est-ce pas. Mais ce qui est incontournable, c'est qu'ils regrettent leurs péchés. Et c'est ça le problème actuel. Le regret des péchés. Et c'est ça qui évite. Vous voyez, la suite, les gens pêchent librement. Est-ce que vous êtes dans une société qui rend heureux? Est-ce que c'est bien maintenant? Les gens, les peuples ont chassé Jésus-Christ. C'est fini la chrétienté. On n'est plus dans le Moyen-Âge. Eh bien, vive la liberté. Tout le monde pêche à volonté, il faut être doublé, sauf si on trouble l'ordre libéral, alors il y a encore des règles. Il ne faut surtout pas troubler l'ordre libéral. Mais le reste, vous faites ce que vous voulez. Les plus grandes saletés n'ont rien à voir. On avait même le droit. Eh bien, voilà. Donc, est-ce que les gens sont heureux? Est-ce que c'est vraiment la société qui rend tout le monde heureux? Allez voir, hein. Vous savez ce qui se passe maintenant, hein, les gens qui ne savent plus payer, etc. Les problèmes qu'on a actuellement, n'est-ce pas, de tous côtés, n'est-ce pas? On n'est pas en paix, on n'est pas dans le bonheur, on n'est pas en sécurité. Voilà. On est menacé de tous les côtés, de toutes choses, de notre santé, notre... Voilà, donc, oui, le malheur, c'est le péché propose toujours un bonheur, mais c'est toujours passager et volatile. Et ensuite, on a un cauchemar, n'est-ce pas? On a un cauchemar. Donc, c'est fondamental, n'est-ce pas? Fondamental que nous-mêmes aussi, n'est-ce pas? Pour prendre lieu, on reconnaît ses péchés et on fait tout pour sortir. On regrette ses péchés. Et on va se débarrasser des péchés. Dans le passé, en les regrettant et les réparant, en le présent, en les évitant, et dans l'avenir, en priant pour avoir la persévérance finale. Tous les jours, priez pour nous maintenant et dans notre mort. Voilà, ça c'est fondamental. Sinon, Jésus-Christ me pleure, n'est-ce pas? Il dit que vous ne connaissez pas ce qui vous sert à faire. L'être électif va creuser une fosse, un renforcement autour de Jérusalem. Il va les affamer, n'est-ce pas? Ils vont tous mourir de faim. Et Jérusalem va brûler, et le temple détruit. C'est arrivé. Et c'est la suite des péchés. C'est parce que sinon, si seulement vous avez connu Dieu, n'est-ce pas, et sa loi vous respectez, ou Dieu vous aurait protégé de la grâce de vivre en paix, comme un temps de David et le début de Salomon, parce qu'après Salomon a encore péché, lui, à la fin de sa vie. Mais quand le roi et le peuple suivaient les commandements, justement, et utilisaient les moyens de grâce, il y avait le bonheur, bien sûr, relativement sur terre, mais après le bonheur éternel. C'est très important. C'est un début, c'est une amorce. Faites comme notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il guérit quelqu'un, n'est-ce pas, quand il chasse un démon, c'est toujours en vue qu'il achemine dans la foi. Il dit, va et ne pêche plus pour qu'il ne vous arrive pas pire. Va et ne pêche plus. C'est toujours en vue de rejeter les péchés, de quitter le péché. C'est ça qui est fondamental, n'est-ce pas? Et ça va diamétralement entre l'esprit du monde, n'est-ce pas, qui dit, vous avez la liberté de pécher. Péchez hardiment, n'est-ce pas? Profitez de la vie, vous vivez une que fois. Oui, bien sûr, ils vivent qu'une fois, parce qu'après, c'est l'enfer. Ils ont raison. Ils vivent qu'une fois dans ce sens-là. Oui. Mais non, on n'est fait pour la vie éternelle. Voilà, chers fidèles, la connaissance des péchés, et c'est encore l'Esprit Saint, n'est-ce pas? L'Esprit Saint qui convainc des péchés. Qui est le dernier Kyrie, c'est « Ayez pitié de nous, Seigneur ». C'est ça, une personne, ayez pitié de nous. Faites-nous connaître nos péchés. Donnez-nous la force d'en sortir et de persévérer. Voilà, c'est ça qui nous sert de bonté. Appliquez ça vous-même, demandez, faites un examen de conscience.
convenablement, n'est-ce pas? Et demander le regret. Demander, c'est un don qui est donné à toute bonne volonté, n'est-ce pas? C'est fondamental, la bonne volonté. Demander le regret, si vous en regret, tomber sur les mains, pas relais, on tombe, les pauvres pécheurs, mais au moins on se relève. C'est incontournable pour aller au ciel. C'est ou bien le baptême, ou bien la confession. Et tous les deux demandent le regret. Incontournable pour tout le monde. Ceux qui sont baptisés, c'est le baptême qui est le seul moyen de salut. Il n'y a rien d'autre. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a qu'un seul nom. Et pour ceux qui sont baptisés, il n'y a qu'un seul moyen pour les péchés mortels. C'est la confession. Voilà. Et encore, il faut le En tout cas, il faut le regret des péchés. C'est fondamental. Et le diable va tout faire pour que vous n'ayez pas le regret, vous ayez votre droit. Vous